Maintenant, le dernier élément, avant que cette leçon ne prenne fin, c'est l'analyse d'une crise au niveau de la détente. Et c'est quelle crise? C'est la crise afghane. Donc, petit 3, la crise afghane. La détente a connu plusieurs crises, les crises israélo-arabes, les crises en Amérique latine, les crises en Afrique, ainsi de suite. Mais pour cette leçon, nous abordons la crise afghane. Il faut reconnaître qu'à partir de 1975, les relations se compliquent encore entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique. On a connu la détente, on a connu un apaisement où des signatures de traités ont eu lieu, où des voyages diplomatiques ont été organisés, ainsi de suite, ils se sont rencontrés, c'est cordial, mais une crise vient encore compliquer ces relations entre les deux géants. C'est la crise afghane. Donc, à partir de 1975, les relations encore se compliquent. Et cela est lié à quoi? À l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Ici, il faut voir cette crise en plusieurs étapes. À partir d'avril 1979, il y a un gouvernement qui existait, dirigé par le prince Mohamed Daoud. Prince Mohamed Daoud, qui est un pro-capitaliste. Donc, un coup d'État intervient et ce dirigeant Mohamed Daoud a été renversé par des communistes qui étaient soutenus plus par des intellectuels, mais qui n'avaient pas l'aval trop de la population. Et quand ils ont renversé le régime, c'est qui est venu comme président? C'est Mohamed Bakari. Mohamed Bakari, qui met en place, à partir de 1979 toujours, un régime pro-communiste soutenu par l'URSS. Et en septembre, le 16 septembre, ce régime communiste dirigé par Mohamed Bakari a été renversé par des islamistes soutenus par les Américains. Et celui qui a pris la direction de cette lutte islamiste, qui a contribué à la chute du régime communiste, c'est Hafizullah Amin. Hafizullah Amin. Le 16 septembre, il renverse le régime communiste. Et le 27 septembre 1979 toujours, l'URSS intervient avec l'armée rouge pour dégager le nouveau président Hafizullah Amin et remettre sur pied un régime communiste. Et dans cette intervention, on arrive à assassiner le président et on le remplace par un autre président, Kamal Babrak. Donc Babrak Kamal, un communiste encore, arrive pour remplacer l'islamiste Hafizullah Amin et qui est soutenu par l'URSS. L'ONU va condamner l'action soviétique. Les États-Unis également vont manifester leur colère envers l'URSS face à cette agression. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? C'est l'arrêt de l'exportation des céréales vers l'URSS, c'est le boycott des Jeux olympiques de 1980, c'est aussi soutenir les islamistes contre les soviétiques. Et ce soutien américain a été un point déterminant qui a permis aux Moudjahidines, on les appelle les Moudjahidines, les islamistes armés, de combattre l'URSS.
Donc, à un moment donné, les soviétiques ont compris que la mission était impossible. Ce qui leur restait à sauver, c'est se retirer de l'Afghanistan à partir de 1989. Donc, à partir de 1989, les soviétiques se retirent de l'Afghanistan. Mais l'héritage, quand même, est douloureux parce que plus d'1 million de pertes en vies humaines et aussi les différents islamistes, les moudjahidines, que les Américains ont soutenus pour combattre l'URSS, ne se sont jamais entendus pour pouvoir mettre en place une politique commune et gérer un État stable. Donc, les crises qui sont nées de ce soutien des islamistes vont perdurer et cela va être le quotidien des Afghans et jusqu'à nos jours. Donc, l'Afghanistan, depuis cette crise, n'a pas connu de façon durable une paix pour pouvoir reconstruire un État encore plus développé, un État stable. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant la détente, surtout la crise afghane. C'est une crise qui oppose en réalité qui oppose deux géants, les États-Unis et l'URSS. Et finalement, ce sont les États-Unis, si je peux le dire, qui ont pris un morceau de victoire parce qu'ils ont contribué à ce que l'URSS se retire du pays. Mais eux-mêmes, après l'URSS, n'ont jamais pu gérer l'Afghanistan comme il le faut. Les crises vont continuer et ainsi de suite. On n'aura jamais un État stable. Et malgré les résolutions prises par l'ONU, les islamistes continuent de faire toujours des actions qui sont des handicaps pour la construction d'un État qui soit respecté à l'échelle internationale. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant cette crise afghane-là. Et c'est en même temps la fin de notre leçon. Ce que nous pouvons dire maintenant, ou nous pouvons analyser, c'est la conclusion. La conclusion. Ici, il faut reconnaître que les relations internationales troublées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur le fond des rivalités politico-idéologiques entre les Américains et les Soviétiques ont connu plusieurs séquences. Souvent, je prends les relations internationales comme un feuilleton à plusieurs épisodes. Il y a la guerre froide de 1947 à 1953, et elle s'est manifestée par des crises. Et les crises qu'on a analysées, c'est la première crise de Berlin, c'est-à-dire le blocus de Berlin en 48-49. C'est aussi la crise de Corée 1950-1953. Et après ce feuilleton, après cet épisode du feuilleton, il y a l'autre épisode qu'on peut qualifier de coexistence pacifique à partir de 1953, jusqu'à la crise de Corée, jusqu'à la crise des fusées de Cuba en 1962. Donc voici la grande période de la coexistence pacifique qui a connu également ses facteurs, qui a connu ses manifestations, mais également ses limites. Et au niveau des limites, on a analysé 3 crises. La crise du canal de Suez en 1956, la deuxième crise de Berlin, c'est-à-dire le mur de Berlin en 1961, mais aussi la crise des fusées de Cuba à partir de 1962. Et après cet épisode et l'autre épisode qui arrive à partir de 1962, après la crise des fusées de Cuba, c'est la détente qui va s'étaler de 1962 jusqu'à 1991. Donc voici cette grande période de détente qui connaît également des facteurs qui ont favorisé son avènement, qui connaît également des manifestations, mais également ses crises. Mais ici, on a analysé une seule crise, la crise afghane. Donc voici ce que nous pouvons dire en résumé concernant la première leçon de ce chapitre 2. Merci et à la prochaine.